Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons dans la leçon numéro 7 de Dieu. Les gens s'intéressent généralement à la conception de Dieu qu'ont les maîtres et à la situation du Très-Haut. Nous allons donc nous pencher sur cette notion. Cependant, il nous sera impossible d'analyser leurs pensées sans inclure l'homme, car pour les maîtres, Dieu et l'homme sont inséparables. Les maîtres parlent souvent de Dieu, mais ils le considèrent comme un attribut unique de l'être. L'être étant une entité unique comprenant tout le système universel visible et invisible. L'esprit de l'homme a conçu une idée superstitieuse de Dieu, il n'y a vu que son image. Mais il doit désormais se souvenir qu'il est Dieu, et qu'il n'existe donc pas de séparation entre l'individuel et l'universel, qu'il est partie intégrante du tout et que sa nature est identique à la totalité. Les maîtres enseignent que Dieu réside sans cesse à l'intérieur de l'homme, comme Jésus l'a enseigné. Telles sont toujours l'attitude et la pensée des êtres inspirés par Dieu. L'homme est Dieu. Je suis Dieu est l'une des affirmations les plus claires que puisse proclamer l'individu. À notre connaissance, les maîtres n'ont jamais laissé d'enseignement écrit, mais ils donnent des instructions orales ou font des discours. Ils n'appellent pas leurs discours des instructions, car ils énoncent simplement des faits évidents et supposent l'évident universellement connu. C'est pourquoi ils n'enseignent pas. Ils ne font que confirmer ce que tous les hommes savent instinctivement, qui est universellement vrai. Pour nous guider dans notre développement personnel, ils suggèrent de lire le Mahabharata, les Védas, les Upanishads et la Bhagavad Gita. Ces lectures sont conseillées pour ceux qui désirent se préparer à un véritable travail intérieur et à un exercice de concentration. Mieux vaut lire seulement quelques lignes à la fois. Les maîtres ne proposent jamais de lire un livre d'une traite. Les instructions données dans la Bhagavad Gita permettent de progresser vers la perception individuelle de ce qu'est réellement Dieu et d'amener l'individu à prendre conscience de ce que cela signifie. Aucun être humain ne connaîtra réellement Dieu tant qu'il n'aura pas compris qu'il se trouve en lui. Aucun homme ne connaît les choses de Dieu à moins que l'Esprit de Dieu qui est en lui ne le lui révèle. L'exercice préparatoire à la découverte du secret intérieur ou de la doctrine intérieure résulte d'un entraînement de l'esprit à saisir le contenu des affirmations. C'est en cela que consiste le travail intérieur. C'est un peu comme chercher à comprendre le sens d'une loi mathématique. Quand on s'est suffisamment entraîné à déchiffrer le sens profond des enseignements de la Bhagavad Gita, de la Bible ou de tous les autres livres sacrés, on est en position d'entreprendre une quête intérieure afin de trouver le sens intime de son propre être. L'homme n'est pas un organisme physique, mais un soi intérieur qui vit dans un organisme physique. Tout le travail consiste à trouver le soi qui est le Dieu soi. Nombreux sont les penseurs orthodoxes qui prétendent aujourd'hui que Dieu est fait à l'image et à la ressemblance de l'homme. En vérité, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ils envisagent l'homme comme un être physique. Ils ignorent ce qui se trouve derrière le physique, le soi intérieur. Si Dieu est la somme de toutes les choses visibles et invisibles, l'infini, l'image de Dieu englobe le temps et l'espace tout entier, car il n'y a rien d'autre que Dieu. L'homme ne pouvait qu'être créé à ou dans son image, car il n'existait pas d'extérieur où il aurait pu être créé. Il subsiste à l'intérieur de l'image même de Dieu, comme nos pensées existent à l'intérieur et vivent comme une partie intégrante de notre esprit. Non seulement l'homme est créé à l'intérieur de cette image de Dieu, inclus dans la totalité de Dieu, mais il est formé de l'essence même de la nature de Dieu. La cause et l'effet doivent ne faire qu'un. La pensée peut-elle exister sans l'esprit et l'esprit sans la pensée? La fusion de toutes les conditions ramène directement l'homme à Dieu. Il n'a pas besoin de l'atteindre. Il est Dieu. Telle est la complétude du principe. La matérialité de l'illusion provoque toutes sortes de difficultés et de conflits. Dans cette unification complète du principe en l'homme, nous échappons à notre objectivation en identifiant cet état. C'est une manifestation pure de Dieu, mais ce n'est pas une objectivation matérielle ou limitée. Absence de tout degré de séparation ou de limitation. Ce phénomène s'apparente à un rayon de lumière au milieu d'innombrables autres rayons qui tous ensemble constituent la lumière universelle. Mais chaque rayon est la lumière. L'affirmation « Je suis Dieu »
accompagnée par la prise de conscience de ce qu'elle implique véritablement, guérira aussitôt tout état. Si vous vous en rendez compte et ne voyez que la vérité, seule cette vérité se manifestera. En vous traitant ou en traitant autrui, vous voyez et proclamez uniquement l'unité universelle avec Dieu. Cette lumière jaillit instantanément, car elle est la véritable lumière. Nous savons alors que l'unité existe en nous et à l'intérieur de tous les autres êtres humains. Tout est accompli. C'est la lumière, le principe du Christ. Il est inutile d'effectuer un travail spécifique sur les glandes, les centres corporels, sur le corps lui-même ou de traiter la maladie. Le physique suivra dès que nous nous rendrons compte de cette unité fondamentale. Quand nous atteignons cet état, les glandes et toutes les fonctions corporelles sont stimulées jusqu'à ce qu'elles deviennent harmonieuses. Chaque atome du corps est vivifié et poussé à agir en parfaite coordination avec l'esprit avec un grand E. C'est l'esprit avec un grand E qui accélère. Votre pensée ne peut élever et harmoniser l'action corporelle avec l'esprit, le grand principe, car celui-ci est supérieur à la pensée, tout comme le ciel est bien au-dessus de la terre. Les 10 commandements ne sont pas la loi objectivée de Dieu. Moïse a essayé de fixer des règles de conduite mentale et morale, mais ces comportements eux-mêmes ne peuvent exister en dehors de la loi de l'esprit. La conscience et l'activité de l'esprit, le grand principe, doit être comprise comme la seule loi directrice. L'affirmation « lorsque tu ne feras qu'un avec la loi, tu ne feras plus de mal » a été traduite par « tu ne devras plus faire le mal ». Si vous êtes à l'intérieur de la loi de l'harmonie, vous ne ferez pas de fausses notes. Mais si vous vous retenez seulement d'en faire, cela ne vous placera pas à l'intérieur de cette loi. Vous abstenir de jouer ou de chanter des fausses notes vous conduira simplement à ne produire aucun son. Une telle attitude ne fera jamais de vous un musicien et ne vous permettra pas d'émettre des sons harmonieux. L'application de la loi produit des effets proportionnés à la loi elle-même. La vie est active, dynamique et non statique. Elle met en pratique la vérité et n'évite pas seulement ce qui n'est pas la vérité. Si vous obéissez à la loi elle-même, vous vous abstiendrez automatiquement de commettre certaines actions étrangères à son fonctionnement naturel. Mais si vous évitez de les commettre, c'est peut-être davantage en raison de vos propres idées que de votre propre respect pour la loi. Tu ne devras pas, disait la loi formulée par Moïse. Telles étaient les prescriptions de Séphiroth ou de l'arbre de vie. Le prophète a dissimulé ce fait et l'a objectivé pour son peuple. Mais dans le Talmud, il a révélé aux sages le véritable sens. Quand Dieu a parlé à Moïse d'une voix profonde, comme le disent les Écritures, cela ne signifie pas qu'il a parlé bruyamment. Dieu est une voix profonde qui donne une expression à la lumière. Telle était l'affirmation de Moïse. Une voix profonde et non une voix sonore. Il y a une différence importante. Une voix profonde est une et fera naître la lumière. Elle nous donne ce pouvoir. Elle peut être très discrète, voire inaudible. Et c'est l'idée que nous découvrons maintenant, le silence du son. Vous êtes alors au-delà du bruit. Vous ne faites plus attention au bruit parce que vous êtes dans la voie puissante ou le principe définitif. La profondeur est la complétude. Et lorsque Dieu a parlé d'une voix profonde, il a parlé dans la complétude de lui-même. Nous disons souvent de quelqu'un, il s'est complètement investi dans ce qu'il a dit. C'est seulement lorsque toute la nature est éveillée et opérationnelle que la voix est profonde, ou que nous nous exprimons avec profondeur. Nous ne parlons pas de façon partielle, ou dans un état de division quelconque, mais dans une unicité complète. Quand Dieu a dit à Moïse « Je suis ce que je suis, et à côté de moi il n'y a personne d'autre », il parlait d'une voix profonde, car il n'excluait rien de sa proclamation et agissait comme une unicité complète. C'est particulièrement éclairant en ce qui concerne la conception psychologique erronée, selon laquelle l'esprit est compartimenté en différentes sections et constitué de nombreuses opérations. Voilà le résultat de l'hypnose du manque de profondeur. Plus l'esprit se différencie, plus il perd de sa profondeur. Observez certaines personnes qui se consacrent à des fonctions partielles de la pensée, se concentrant ici et là et déplaçant leur esprit d'une section à l'autre. Elles manquent totalement de profondeur et ne sont jamais sûres d'elles. Il est également risqué de les suivre car elles ne nous conduisent qu'à la confusion. Cela peut être une bonne façon de rassembler un large public car les gens peu profonds sont facilement attirés par les organisations
Mais cela finit par devenir un très grand handicap, en particulier pour celui qui trompe ainsi autrui. La profondeur et la totalité, l'unicité. Je suis Dieu. Énoncez en sachant que vous ne faites qu'un avec le tout, que le tout est centré en vous et que vous agissez selon et êtes inclus dans le fonctionnement du tout, est la seule affirmation vraiment profonde car elle est complète. Aucune structure n'est stable à moins qu'elle ne devienne une unité. Aucun homme n'est stable à moins qu'il ne soit une unité complète à l'intérieur avec le principe. Notre développement spirituel nous éloigne des églises officielles ou des systèmes métaphysiques, car ils sont sectaires, partiels, et enseignent une doctrine plus ou moins fondée sur la séparation. Ils peuvent seulement servir d'étape temporaire dans le processus de la découverte de l'homme par lui-même. Ne perdons pas notre temps avec ces gens-là, nous risquerions de devenir doctrinaires. Ils nous empêcheraient de progresser et de rompre avec leurs idées.